Méditation du 29 juillet, dans les moments de faiblesse. Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à prendre ma vie. » 1 Roi 19, le verset 14. S'il arrive à la suite de circonstances pénibles que des hommes de grande spiritualité, éprouvés à l'extrême, se laissent aller au découragement et au désespoir, et s'ils ne trouvent plus rien dans la vie qui les attire ou les attache, il ne faut pas s'en étonner. Cela n'a rien d'étrange ni de nouveau. Qu'ils se rappellent que le plus grand des prophètes s'enfuit pour sa vie devant la colère d'une femme exaspérée. S'il arrive à ceux qui ont mis toutes leurs énergies au service d'une cause exigeant des sacrifices de tomber dans le doute et le découragement, qu'ils pensent à Élie et retrempent leur courage dans l'exemple donné par le prophète. C'est alors que nous sommes les plus faibles que Satan nous fait subir les plus cruelles tentations. Il en fut de même avec Élie, qui avait été si confiant pendant les années de sécheresse et de famine. Il s'était présenté sans crainte devant Akab, levé en présence de tout Israël comme le seul et véritable témoin du Seigneur. Puis, dans un moment de lassitude, la peur de la mort triompha de sa foi en Dieu. Il en est de même aujourd'hui. Lorsque nous sommes assiégés par le doute, rendus perplexes par les circonstances, lorsque nous sommes éprouvés par la pauvreté ou l'affliction, alors Satan s'efforce d'ébranler notre confiance en Dieu. Mais le Seigneur comprend tout et il ne cesse d'aimer et d'avoir pitié de ses enfants. Il lit dans leur cœur les intentions et les desseins qui les animent. Attendre avec patience et confiance lorsque tout paraît sombre, voilà ce que tous ceux qui ont la charge de l'œuvre de Dieu devraient apprendre. Le ciel n'abandonne jamais les siens dans l'adversité. Aucune situation n'est apparemment plus désespérée et cependant plus triomphante que celle de l'homme conscient de son néant et pleinement confiant en Dieu. Ce ne sont pas seulement ceux qui assurent des tâches importantes qui devront encore profiter lorsque viendra l'épreuve de l'exemple d'Élie. Quelle que soit sa faiblesse, l'enfant de Dieu peut avoir confiance en celui qui faisait la force du prophète. Le Seigneur compte sur la fidélité de tous ceux auxquels il accorde le secours nécessaire. Texte tiré du livre Prophètes et Rois au chapitre 13, aux pages 119 à 120. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.